Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle séquence d'apprentissage de SVT. Elle est consacrée au thème de l'immunité et portera sur le déroulement de la réponse immunitaire. Elle est destinée aux élèves de 4e année sciences expérimentales et présentée par moi-même, Madame Sande Cheuch, professeure de SVT au lycée pilote de Tunis et sous l'assistance pédagogique de M. Adel Rahoui, inspecteur de la matière. On va s'intéresser à la description du déroulement de la réponse immunitaire spécifique et je vais expliquer les mécanismes qui sont mis en jeu lors des différentes phases de cette réponse immunitaire spécifique. Je rappelle que cette réponse immunitaire, elle fait intervenir deux types de réponses selon le type de l'effecteur, soit une réponse immunitaire à médiation humorale, et les effecteurs sont bien des molécules, ce sont les anticorps, et une deuxième réponse immunitaire à médiation cellulaire, où les effecteurs sont bien des cellules effectrices, ce sont les LTC. Alors, la réponse immunitaire de type humoral est essentielle dans l'élimination des antigènes qui peuvent être des agents pathogènes extracellulaires, comme certains parasites, donc des virus, des bactéries, des toxines aussi microbiennes. Et la réponse immunitaire à médiation cellulaire est essentielle aussi dans l'élimination des microbes qui vont infecter des cellules, qui sont donc des agents pathogènes intracellulaires, comme des exemples des virus ou bien des bactéries. Et elle s'intéresse aussi donc dans l'élimination de certaines cellules cancéreuses ou encore dans le cas d'une greffe d'organes, donc les cellules d'une greffe allogénique. La réponse immunitaire se déroule en 3 phases successives. La phase d'induction qui se fait à la suite normalement de la pénétration d'un corps étranger qui est l'antigène du non-soi. Ensuite, une deuxième phase va nécessiter l'intervention donc aussi des types de cellules qu'on va voir. C'est la phase de l'amplification. Et la troisième phase, c'est la phase qui consiste à l'élimination de cet antigène. C'est la phase effectrice. Quels sont les acteurs cellulaires et moléculaires de chacune de ces deux réponses immunitaires de type RIMH et ERIMC? Je rappelle les acteurs cellulaires et les acteurs moléculaires. Concernant la RIMH, les acteurs cellulaires, ce sont les LB qui vont être à l'origine de la production des anticorps et ceci par leur différenciation en cellules effectrices qui sont les plasmocytes. Mais en faisant intervenir, on va le voir, des LT4 et des macrophages. Pour les acteurs moléculaires, donc les effecteurs, puisque c'est de type RIMH, donc ce sont des molécules, ce sont les anticorps circulants. Il y a l'intervention aussi des récepteurs membranaires à des substances qui sont l'interleukine 1 et l'interleukine 2, ainsi que les molécules de HLA de classe 2, les molécules d'interleukine 1 et 2 et des molécules du complément de nature enzymatique et les récepteurs membranaires des lymphocytes B qui sont les IG de surface. Concernant la RIMC, donc voyons les acteurs cellulaires, ce sont des LT8 qui vont être à l'origine de cette réponse immunitaire en subissant une différenciation pour devenir des cellules effectrices qui sont des LTC. Et aussi, on va faire intervenir les cellules, donc lymphocytes T4 et les macrophages. Pour les acteurs moléculaires, on va faire intervenir des molécules qui vont perforer la cellule infectée, c'est la perforine, et des récepteurs membranaires toujours à la substance l'interleukine 1 et l'interleukine 2, toujours comme dans le cas d'une RIMH. Ainsi ici, l'intervention de molécules HLA de classe 1 à part les molécules HLA de classe 2. Par contre, dans le cas d'une RIMH, on a insisté sur les molécules HLA de classe 2. Et parallèlement, il y a l'intervention des deux types de substances, l'interleukine 1 et l'interleukine 2. Et avec ça, il va y avoir l'intervention des enzymes. Alors, comment se déroulent les différentes phases de chaque réponse immunitaire spécifique, que ce soit de type RIMH ou bien de type RIMC?
Commençons par la phase d'induction. Au cours de cette phase, la première étape consiste à reconnaître de façon spécifique un antigène. Cette reconnaissance de l'antigène, on va la mettre en évidence par, normalement, cette expérience 1. Alors, des cellules immunitaires sont prélevées des organes lymphoïdes secondaires, tels que les ganglions lymphatiques ou bien la rate, d'une souris normale. Et on va mettre ces cellules en présence de l'antigène. Et vous avez le premier cas, exemple, on prend des macrophages avec un antigène X. Deuxième cas, des lymphocytes B avec un antigène X, ou bien les lymphocytes T4, ou bien les lymphocytes T8. Et dans un autre cas, on va mettre ensemble des macrophages avec les LT8 ou bien les macrophages avec les LT4. Et on va observer est-ce que ces cellules immunitaires LT4, LT8 et normalement LB peuvent-ils reconnaître l'antigène? Donc, pour reconnaître l'antigène, ils vont le fixer. Donc, le résultat de l'état de l'antigène après l'incubation, on va observer qu'il y a eu une fixation par les macrophages. Donc, un macrophage peut reconnaître l'antigène. Un LB aussi peut reconnaître un antigène. Un LT4, là, il est incapable seul de reconnaître l'antigène. De même pour le le LT8 ne peut pas reconnaître l'antigène. Par contre, si on va associer donc les LT8 avec les macrophages, à ce moment-là, les LT8 peuvent reconnaître l'antigène. De même pour les LT4, avec la présence des macrophages, peuvent reconnaître l'antigène. Je résume que cette reconnaissance de l'antigène a été effectuée soit par les macrophages seuls, soit par les LB seuls, soit par les LT4, mais en présence des macrophages, ainsi que pour les LT8 en présence des macrophages. Alors, quel est le rôle, comme je viens de le poser, je posais la question tout à l'heure, quel est le rôle du macrophage? Et donc, une autre question, si un LB peut reconnaître un antigène libre, est-ce que ces LB, normalement, vont être à l'origine d'une réponse immunitaire de type RIAMH, et ceci par une production d'une quantité importante d'anticorps? Alors, pour cette raison, on va analyser normalement le résultat de cette deuxième expérience. Alors, dans cette deuxième expérience, on va choisir des macrophages, des lymphocytes T qui sont prélevés de la rate qui est un organe lymphoïde secondaire, d'une souris qui est normale, et un antigène X. Et on va incuber en présence donc de cet antigène les LT, les macrophages, soit les LT seuls, etc. Donc dans les différents milieux de culture. Par exemple, le milieu 1, on a choisi la présence ici de ces LT avec l'antigène X. Et on a constaté qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de l'antigène. Et déjà, on a dit tout à l'heure dans l'expérience précédente qu'un LT seul est incapable de reconnaître l'antigène. Dans le deuxième milieu, on va mettre les macrophages avec l'antigène incubé pendant 5 minutes et ensuite on réalise un lavage qui va enlever l'antigène X. On ajoute ensuite lymphocyte T et on va constater qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de l'antigène X. Si on répète cette expérience, on va mettre ces macrophages avec l'antigène X, mais on va les mettre pendant un temps d'incubation, 1 heure. Tout à l'heure, c'était 5 minutes. Maintenant, on va les mettre pendant 1 heure. Ensuite, on réalise le lavage pour enlever les antigènes X et on place par la suite les lymphocytes T. Le résultat, on va observer dans ce cas une reconnaissance de l'antigène. Alors, le macrophage a joué le rôle de cellules présentatrices de l'antigène à ces lymphocytes T. Alors, l'expérience 3, chez une souris normale maintenant, on prélève dans les tissus lymphoïdes secondaires des macrophages, des lymphocytes T et des lymphocytes B, et on réalise des cultures avec diverses catégories cellulaires où on ajoute un antigène, les globules rouges de mouton, et on cherche dans ce cas la présence des gamma-globulines qui sont les anticorps anti-globules rouges de mouton.
Alors, dans le premier milieu, par exemple, on a mis les lymphocytes B avec les globules rouges de Mouton. Dans le deuxième milieu, on va mettre des lymphocytes T4 avec les lymphocytes B et l'antigène. Le troisième milieu, on a ajouté les lymphocytes. Dans le troisième milieu, on va ajouter donc les macrophages et les lymphocytes B. Et le quatrième milieu, on va mettre les macrophages, les lymphocytes T4 et donc les lymphocytes B. Et le résultat obtenu, donc on cherche la présence des anticorps, on va constater que uniquement dans le milieu 4, où on a les 3 catégories de cellules prélevées, donc il y a eu une production des anticorps anti-globules rouges de Mouton. Donc on va parler ici d'une coopération cellulaire et on a déduit que la production de ces anticorps nécessite bien une coopération entre les 3 catégories de cellules, macrophages, LB et un LT. Alors, quel est le type de cette coopération cellulaire? Et là, on va émettre des hypothèses. Une première hypothèse, on va dire que cette coopération, une communication entre les cellules, elle fait intervenir un contact cellulaire. Une deuxième hypothèse, donc, c'est que cette coopération, elle s'effectue à travers des messagers chimiques. Alors, voyons, pour la première hypothèse, on va essayer de réaliser des observations microscopiques pour permettre de voir s'il y a bien des contacts cellulaires dans ce type de réponse immunitaire. Et donc l'observation au microscope électronique va nous montrer que si on réalise ces prélèvements au niveau de la zone infectée, donc des cellules immunitaires qui sont, là vous avez le corps étranger, c'est une bactérie, et une cellule immunitaire qu'on appelle le macrophage qui essaye de se rapprocher donc de cet antigène pour réaliser la phagocytose. Or, la phagocytose, c'est une réponse immunitaire non spécifique. Donc, dans ce cas, on va étudier le rôle du macrophage dans l'intervention d'une réponse immunitaire qui est spécifique, qui se déroule dans les organes lymphoïdes secondaires. C'est pour cette raison, on va réaliser maintenant des observations donc, de cellules qui sont prélevées à partir de la rate, qui est un exemple d'organes lymphoïdes secondaires. Et on va observer dans les premiers jours, bien sûr toujours, de cette infection, on va constater qu'il y a bien des contacts cellulaires entre certaines cellules. Et l'exemple là, c'est une cellule qui présente les pseudopodes, c'est le macrophage, et un LT qui est en association, en contact avec ce macrophage. De même, on a constaté qu'il y a aussi un contact cellulaire entre un LT4 et un LB. Et on a vu dans l'expérience 1 qu'un LT ne peut pas reconnaître l'antigène libre. Donc, mais il doit être associé avec une cellule. Dans ce cas, le macrophage va jouer le rôle d'une cellule présentatrice pour ce lymphocyte T. Et dans cette deuxième observation, ce sont les lymphocytes B qui vont jouer aussi le rôle d'une cellule présentatrice pour l'antigène, pour les LT4. Parce qu'un LB, il est capable aussi, on a dit, de reconnaître l'antigène libre. Passons à l'expérience 4 pour maintenant vérifier l'hypothèse 2. On a dit, est-ce qu'il existe une coopération, une communication qui fait intervenir des messagers chimiques? Alors, on injecte à une souris des globules rouges de Mouton qui représentent toujours l'antigène. Puis, au bout de 3 jours, on extrait les lymphocytes B, les lymphocytes T et les macrophages de cette rate. Ils sont mis en culture séparément dans une chambre de Marburg pendant 3 jours supplémentaires en présence de l'antigène qui sont les globules rouges de Mouton. Plusieurs expériences sont réalisées avec différentes combinaisons cellulaires entre les deux chambres. Donc, et on cherche la production des anticorps anti-globules rouges de Mouton. Il y a une chambre supérieure et une chambre inférieure et qui vont être séparées par une membrane, sachant que cette membrane-là, elle va être perméable uniquement à certaines molécules chimiques. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas passer des cellules. Alors, on va mettre par exemple là des lymphocytes B, des macrophages et l'antigène dans la chambre inférieure.
Et dans la chambre supérieure, on a placé les lymphocytes T4 avec l'antigène globule rouge de Mouton. Dans la deuxième culture, on va mettre par exemple les lymphocytes B avec l'antigène et les macrophages avec les LT4 en présence de l'antigène dans la chambre supérieure. Et la culture 3, on va mettre LT4, LB et l'antigène. Dans la chambre supérieure, les macrophages avec l'antigène. Et une quatrième culture, là vous remarquez que dans la quatrième, la membrane, elle devient imperméable même aux molécules chimiques. Et je vais répéter les conditions de cette deuxième expérience dans cette quatrième culture. La différence, c'est que cette membrane, elle va devenir imperméable. Et on va observer le résultat, donc qui est la présence des anticorps anti-globules rouges de Mouton. Alors, vous remarquez que seule la culture 2 et la culture 3 qui vont nous permettre d'observer, donc ici, une production des anticorps anti-globules rouges de Mouton. Conclusion, que la production d'anticorps qui est spécifique de l'antigène, dans notre cas globules rouges de Mouton, donc anti-globules rouges de Mouton, est importante, c'est uniquement lorsque les LB et les LT sont en communication. Et ceux-ci, soit ils sont séparés, soit mis dans le même milieu. Donc, cette communication, elle est bien moléculaire et ne repose pas sur un contact cellulaire entre un LB et un T. Par contre, tout à l'heure, dans l'observation microscopique, lorsqu'on avait observé un contact entre un LB et un LT, ceci s'explique par le fait que le LB va jouer aussi le rôle d'une cellule présentatrice de l'antigène pour le LT. Alors, voyons maintenant quel est le rôle exact normalement de ces LT4. Passons à l'expérience 5. Dans cette expérience, on va prélever des lymphocytes T4 chez un individu sain qui sont cultivés en présence de produits stimulants qui vont jouer le rôle de l'antigène et qui provoquent leur activation. Ensuite, on va prélever le surnageant de cette culture et on introduit ce surnageant dans d'autres cultures. Alors, on va observer, par exemple, dans cette culture, il y a des lymphocytes T et là, il y a des lymphocytes B. Le résultat va nous permettre d'observer qu'il y a une prolifération de ces deux types de cellules. Donc, c'est-à-dire que ce surnageant a agi sur la prolifération donc, de ces substances. Alors, on a donné aussi des remarques que si on va mettre ces cultures de LB ou bien de LT, normalement en absence de ce surnageant, ils ne vont pas proliférer. De même, on a constaté que l'analyse biochimique du surnageant révèle la présence d'une substance chimique appelée l'interleukine 2. Donc, la question pour nous, donc une fois qu'on a analysé cette expérience, on va déterminer le rôle de cette substance qui est l'interleukine 2, qui va être produite par les LT4 lors de la réponse immunitaire. Alors, je déduis que ces lymphocytes T4 ayant été cultivés en présence des produits stimulants ont sécrété des médiateurs chimiques qui sont présents dans le surnageant et par ailleurs ce sont ces derniers médiateurs chimiques qui engendrent la prolifération des LT et des LB. Et l'analyse biochimique de ce surnageant qui a révélé la présence de cette substance, l'interleukine 2, va nous montrer que cette substance, elle provient bien des LT4 et que les LT4 vont jouer un rôle indispensable donc, dans le déclenchement de la réponse immunitaire adaptative, puisque cette production d'interleukine 2 a provoqué la prolifération de toutes les catégories des autres cellules immunitaires qui interviennent lors du déroulement de cette réponse spécifique. Alors passons maintenant à cette expérience si on place les lymphocytes LT4 et avec LB sensibilisés par contact avec un antigène globule rouge de Mouton, soit ensemble dans la même chambre, soit dans les deux chambres différentes où seules des molécules diffusent à travers une membrane, on va constater qu'il y a apparition des molécules qui sont sécrétrices des anticorps qu'on appelle les plasmocytes. Et l'utilisation de thymine radioactive qui est intégrée exclusivement à l'ADN chez un animal permet de marquer les lymphocytes B.
le tableau nous montre le résultat que au début, lorsqu'on va mettre ces lymphocytes avec l'antigène et les nucléotides radioactifs, que la radioactivité, elle est localisée au niveau des lymphocytes B, ce qui explique qu'il y a une prolifération donc de ces lymphocytes. Et par la suite, après un certain temps, 6 jours après, on retrouve la radioactivité qui est importante au niveau des cellules sécrétrices d'anticorps, les plasmocytes, et elle est faible au niveau des LB. Donc, comment peut-on expliquer ceci et quelle est l'origine normalement de ces cellules? Donc, on va déduire d'après ces résultats que la radioactivité qui est détectée au départ au niveau des lymphocytes, et ça veut dire que les lymphocytes B intègrent cette imine radioactive, ce qui montre qu'il y a synthèse de l'ADN, donc une expansion clonale, multiplication donc des clones des lymphocytes B. La radioactivité, elle est ensuite retrouvée dans les plasmocytes. Ça veut dire que aussi elle intervient pour la différenciation de ces plasmocytes, de ces lymphocytes B en plasmocytes. Mais elle reste aussi au niveau de certaines cellules, c'est-à-dire les lymphocytes mémoire. Donc ce sont les LB qui se différencient en plasmocytes et les LT4 sont bien nécessaires à cette différenciation par l'interleukine 2. Les LT4 donc produisent cette molécule pour permettre d'une part la prolifération et d'autre part la différenciation de ces LB. Donc je vais rappeler comment normalement maintenant un LB qui est à l'origine d'une RIMH et un LT8 qui va être à l'origine donc d'une RIMC peuvent-ils reconnaître l'antigène. Donc au niveau de ces cellules, il y a des récepteurs membranaires qui vont détecter de façon spécifique l'antigène. Pour les LB, ce sont des IG de surface, c'est-à-dire des anticorps de surface, et pour les LT, ce sont des TCR. Alors, voyons que un LB peut reconnaître l'antigène grâce à son IG de surface, et ceci il va se fixer sur son récepteur spécifique, qui est normalement les sites de l'anticorps. Voyons pour les LT maintenant. On dispose donc dans cette expérience de 2 souches de souris A et B, de HLA différentes. Et on introduit chez une souris A le virus LCM. Et on va observer par la suite, à partir de cette souris A qui a été infectée par ce virus, on va prélever 7 jours plus tard les lymphocytes T. Lesquels lymphocytes T, on va les mettre dans des milieux de culture différents, 4 milieux de culture. Le milieu 1 va présenter donc les cellules nerveuses de souris de souche A qui est infectée aussi par le LCM, le même virus, où on a ajouté les LT prélevés de la souris qui a été infectée de même souche A. On a constaté qu'il y a 90% de lyse de ces cellules. Si maintenant dans un milieu 2, on va réaliser la culture de ces LT prélevés toujours avec des cellules nerveuses de souris de même souche A, mais non infectées par le virus, il n'y a pas eu de modification, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lyse. Dans le milieu 3, si on va mettre des cellules nerveuses de souris de souche B différentes, infectées par le même virus LCM, en présence des LT de la souris A qui a été infectée, c'est-à-dire on va observer aucune lyse. Et pour le milieu 4, on va mettre des cellules nerveuses de souris de souche A infectées par un virus voisin donc de LCM. Et on va constater qu'il n'y a aucune lyse. Alors dans le milieu 1 et 2, on va déduire de sa comparaison que les LT détruisent les cellules nerveuses uniquement si celles-ci sont préalablement infectées par le LCM. Ça veut dire la nécessité de la présence de l'antigène. Entre le milieu 1 et 4, on va constater que le LT ne peuvent pas détruire les cellules qui sont infectées par un autre virus différent de LCM. Donc, c'est la spécificité des LT. Donc, les résultats observés dans le milieu 3 montrent que les lymphocytes T ne sont efficaces contre un antigène que si ce dernier est présenté par des molécules qui sont donc des molécules membranaires au niveau des cellules qui possèdent donc le même type de HLA. Donc, ainsi, les lymphocytes T doivent reconnaître l'antigène dans le contexte du soi pour s'attaquer au non-soi. On parle d'une double reconnaissance.
Passons maintenant aux phases des réponses immunitaires. On va commencer par l'étape de l'induction. Au cours de cette phase, on va voir l'évolution du taux de ces lymphocytes LT4, LB et LT8. On va constater que le taux il est faible et constant. Donc, on a vu à ce niveau-là, il va y avoir une reconnaissance de l'antigène dans une première étape. Cette reconnaissance nécessite une cellule présentatrice de l'antigène qui est le macrophage, qui va commencer par une phagocytose partielle, ensuite présentée sous forme de déterminant antigénique, c'est-à-dire l'épitope là, associé à la molécule HLA de classe 1, donc cet antigène, et sous forme d'épitope, cet antigène associé à la molécule HLA de classe 2. Et le TCR d'un LT8 va reconnaître donc une double reconnaissance de l'épitope associé à la molécule HLA de classe 1 et par contre un LT4, il doit être associé à la molécule HLA de classe 2. Donc cette double reconnaissance pour les LT, concernant un LB, grâce à son IG de surface, il est capable de reconnaître l'antigène libre. Et on a constaté aussi qu'un LB peut aussi représenter une cellule présentatrice de l'antigène pour les LT4 où il va présenter l'antigène sous forme de peptide associé à la molécule HLA de classe 2. À ce moment-là, on va observer que le macrophage va libérer l'interleukine 1, donc il va activer les LT8 sélectionnés et les LT4 sélectionnés par la reconnaissance de l'antigène. La conséquence de cette activation par l'interleukine 1 va permettre la production des récepteurs à l'interleukine 2. Pour un LB, il va produire ces récepteurs à l'interleukine 2 lorsqu'il a identifié l'antigène libre. Maintenant, c'est le rôle des LT4 qui va libérer normalement l'interleukine 2 pour l'activation, d'abord une auto-activation, ensuite il va libérer l'interleukine 2 pour activer les autres cellules immunitaires. Et là, on parle d'une cellule LT helper ou bien auxiliaire. Quel est le rôle normalement de cette interleukine 2? Tout à l'heure, on a dit, c'est l'amplification. Donc, il va y avoir une étape de prolifération. Donc, cette étape de prolifération, on va observer que au cours de cette étape, le taux normalement de LT4 a augmenté pour atteindre une certaine valeur, par exemple là, 16 000 cellules par millilitre de sang. Et il y a eu une prolifération de LT4. Ensuite, dans la zone 2, on va observer qu'il y a apparition des LTA et une diminution de ces LT4. Ça veut dire qu'il y a eu une différenciation de ces LT4 en LT helper ou bien auxiliaire. Pour un LT4, donc, c'est l'auto-activation va permettre par l'interleukine 2 une expansion clonale. Ensuite, il va y avoir un certain nombre qui vont être mis sous forme de mémoire. Les autres cellules vont subir une deuxième étape, c'est l'étape de différenciation pour devenir un LT4 qui libère l'interleukine. Donc pour les autres cellules immunitaires, ce sont des LTA. Alors, on passe maintenant pour la deuxième catégorie de cellules. Si on va observer l'évolution du taux des LB, on va constater que les LB vont augmenter après l'augmentation de ces LT4 et après donc l'obtention de ces LTA. Avec l'apparition de ces LTA, il va y avoir l'activation normalement de ces LB qui vont atteindre une certaine valeur. Ensuite, donc dans la zone 3, on va observer une légère diminution et par la suite, apparition des cellules différenciées. Donc je résume, sous l'effet de l'interleukine 2, il va y avoir une prolifération, donc l'obtention d'un clone de LB. Un certain nombre de cellules va rester sous forme de mémoire, les autres vont se transformer en cellules effectrices qui sont les plasmocytes sécrétrices d'anticorps. Passons maintenant pour les LT8, on va observer de la même manière, lors de l'apparition de ces LTA,
qu'il y a apparition aussi donc, de ces LT8 dont le nombre donc, va augmenter plutôt, ce n'est pas une apparition, le nombre était faible, ils vont augmenter pour atteindre une certaine valeur. Ensuite, il va y avoir une diminution dans la zone 3 et apparition des cellules effectrices, ce sont les LTC. Alors, le schéma qui résume ceci, sous l'effet de l'interleukine 2, sécrété par les LT4, les LT8 activés vont subir une prolifération. Pour obtenir un clone des LT8, un certain nombre va être mis sous forme de cellules mémoire, les autres vont être différenciés en cellules effectrices LTC. C'est l'étape de différenciation. Et toute cette étape, c'est l'étape de l'amplification. Alors maintenant, en la dernière étape de la réponse immunitaire, comment peut-on éliminer l'antigène? C'est la phase effectrice. Alors, au niveau d'une réponse immunitaire à médiation humorale, les cellules sécrétrices d'anticorps, qui sont les plasmocytes, caractérisées par un réticulum endoplasmique abondant, des membranes qui présentent des vésicules en exocytose, vont libérer donc des anticorps qui représentent les effecteurs de cette réponse immunitaire. Lesquels anticorps qui ont une forme de Y vont s'associer avec l'antigène pour obtenir le complexe IMA et ceci pour neutraliser l'antigène sans pouvoir le détruire. Alors la destruction de cet antigène va faire intervenir donc, le complément qui est un ensemble de protéines sériques dont la plupart sont enzymatiques et il est activé par les complexes IMA. C'est une fois qu'il va y avoir la formation du complexe IMA qu'il va y avoir l'activation de ces molécules dont certaines sont des enzymes et qui vont donc être au contact avec la membrane pour créer des pores et perforer la cellule permettant sa lyse. Alors, il y a aussi la phagocytose. Lors de la formation du complexe IMA, au niveau de cet anticorps, le fragment constant va s'associer à des cellules phagocytaires, des phagocytes, et on observe qu'au niveau de ces cellules, il y a des récepteurs qui vont fixer par la partie constante, la partie basale de ce fragment constant, le complexe antigène-anticorps. Et ça commence la phagocytose. Donc on dit que l'anticorps a aidé cette cellule à réaliser la phagocytose, c'est l'opsonisation, pour permettre la lyse. Concernant maintenant une RIMC, on va observer ici deux catégories de cellules qui sont en contact. Là, on va constater qu'après ce contact cellulaire, il va y avoir une destruction de cette cellule par ces cellules effectrices LTC. Et le mécanisme de cette destruction fait intervenir des molécules. Donc, d'abord, une première étape, ça nécessite le contact qui se fait par cette double reconnaissance où un LTC, grâce à son TCR, va s'associer avec le complexe molécule HLA de classe 1 au niveau de cette cellule infectée qui va présenter l'antigène sous forme de déterminant antigénique. Après cette double reconnaissance et donc le contact cellulaire, il va y avoir une libération des molécules chimiques qui sont les perforines. Et en présence des enzymes, ces perforines vont permettre au niveau de la membrane de cette cellule infectée et en présence du calcium de s'associer pour former par polymérisation un canal donc, qui va permettre de perforer la cellule infectée. Et à ce moment-là, il va y avoir l'intervention donc, des enzymes protéolytiques à l'origine de la lyse de cette cellule infectée. Alors, une fois que cet antigène est éliminé, une autre catégorie de cellules, ce sont les populations de LT, appelées les LT suppresseurs, qui sécrètent des facteurs immunosuppresseurs qui vont assurer l'arrêt de la réponse immunitaire. Donc, c'est une régulation qui est inhibitrice. Ainsi s'achève notre séance. Merci pour votre attention et bonne chance.